Il nous est dit d'Onésime qu'il est devenu utile à Paul. Philémon, versets 10 et 13. Paul séjournait dans la maison de Philémon, et ce jeune homme, Onésime, y était esclave. Selon toute vraisemblance, Onésime avait dû voler une forte somme d'argent ou des objets de valeur, car il quitta cette maison avec son butin pour se rendre à Rome. C'était une ville très éloignée, et il lui fallait beaucoup d'argent pour s'y rendre. À cette époque, Paul était en prison à Rome pour la cause de l'Évangile, et il vivait dans une maison louée. Quand Onésime eut dépensé tout l'argent de son maître, il pensa à l'apôtre Paul. Cela arrive à beaucoup de jeunes gens. Ils détournent des fonds à leurs parents, quittent le foyer et après avoir tout dépensé, retournent chez eux, ne sachant où aller. Lorsqu'Onésime se trouvait encore dans la maison de Philémon, il était bien habillé, mais maintenant il était en haillons avec des chaussures. Il se présenta donc dans cet état délabré à Paul et lui dit « Monsieur, ayez pitié de moi. Prenez-moi à votre service. Je n'ai plus de quoi me vêtir. » Paul y consentit, et peu de temps après, il se convertit grâce à Paul. Ainsi, il naquit de nouveau, après beaucoup d'ennuis et d'épreuves, ce qui est le cas de bien des gens, lesquels, dans le besoin et la difficulté, se tournent alors vers Dieu, par dépit, désespoir, mais ils ne s'attendent pas à connaître la lumière du salut que Dieu leur offre. Le cœur d'Onésime s'attendrit lorsqu'il naquit de nouveau. Sa vie en fut transformée. Il s'occupa alors diligemment de Paul en tant que serviteur, lui préparant les repas, lavant son linge, et ce faisant, il reçut en peu de temps la parole de Dieu à travers Paul, et il s'en trouva merveilleusement transformé, régénéré. La parole de Dieu commença à faire son œuvre en lui, comme la petite graine qui devient un grand arbre. Il comprit la parole de Dieu de façon merveilleuse. À cette époque, Paul écrivit les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Il aurait aimé trouver quelqu'un qui puisse apporter une épître ou une lettre à Philémon. Les mystères du salut sont uniquement mentionnés dans ces deux merveilleux livres. Il n'y avait alors pas de livre de commentaires. Paul ne disposait que de deux personnes qui soient vraiment au courant de ces choses. L'un était son cousin et l'autre Onésime. Eux seuls comprenaient vraiment tous les enseignements des épîtres. C'était donc intentionnellement que Paul envoya Onésime à Philémon. D'abord, pour qu'il s'excuse auprès de Philémon de lui avoir volé son bien, comme Paul l'écrit au verset 16. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. En d'autres termes, il dit, ne le reçois pas comme un serviteur. Et Paul continue, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul n'avait alors pas d'argent, mais il promettait de le rembourser plus tard. Il désirait qu'Onésime fût reçu par Philémon comme s'il eût reçu Paul lui-même. Représentez-vous Onésime retournant dans la maison de Philémon en tant que voleur de son propre maître. En le voyant, ils ont dû avoir quelques craintes dans le cœur et se chuchoter les uns aux autres. Soyons sur nos gardes, voilà le voleur. Mais lorsqu'il fut à l'intérieur que Philémon eut reçu la lettre et en eut pris connaissance, la mentalité de tout le monde changea. Il pria avec toute la famille, et lorsqu'il eut prié, le ciel s'ouvrit. Ils pensèrent en eux-mêmes, est-ce là le voleur? Quel merveilleux changement! Onésime a peut-être mentionné dans sa prière comme le Seigneur l'avait sauvé au travers de Paul et comment celui-ci l'avait enseigné.
Après la prière, il a peut-être remis les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Et en les lisant, ils ont peut-être dit « Cela nous dépasse. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer ?» De nos jours, certains docteurs éminents ont des difficultés à expliquer ces deux épîtres. Mais il se trouvait là un voleur, un auditeur de Paul, capable d'expliquer les mystères de son enseignement. Dans la maison de Dieu, beaucoup peuvent être transformés comme Onésime, d'une vie de péché et de honte à une profonde compréhension de la volonté et du dessein de Dieu. Il peut nous arriver de nous trouver dans des endroits stériles, pleins d'épines, de ronces, et rencontrer des gens auxquels nous ne croyons pas, qui puissent produire des fruits. Et, après quelques paroles, ils peuvent spirituellement devenir féconds. Tout le monde peut constater la transformation chez des personnes qui reçoivent la parole. Ils peuvent alors témoigner. Dans leur prière, dans leur chant, nous reconnaissons qu'ils ont eu cette révélation de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'est pas question de déconsidérer un tel ou un tel. Tous sont enfants de Dieu avec leurs faiblesses, leurs manques, leurs défaillances. Même s'ils mènent un mode de vie qui paraît douteux. Le jour où ils sont transformés, où ils reçoivent la parole, ils se sentent utiles et deviennent utiles pour les autres. Nulle personne n'est négligée dans la maison de Dieu. 1 Corinthiens 1, 26, 28. Dieu a choisi les choses que l'on méprise. Par toute la terre, Dieu a choisi de tels gens. Des personnes défaillantes, méprisées, des meurtriers, des voleurs, des gens qui deviennent en définitive de grands hommes de Dieu. Le Seigneur peut choisir de tels êtres humains et il peut les transformer en saints de Dieu.